Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. A lancé déjà la convocation du corps électoral. On va se poser la question, est-ce que l'Union sacrée de la nation qui dirige aujourd'hui le pays et le chef de l'État sont-ils favoris aux élections présidentielles législatives qui s'annoncent? On parlera également des restrictions des libertés individuelles, utopie ou réalité. Enfin, gestion de l'insécurité dans l'Est de la RDC, est-ce que Félix Tshisekedi fait-il mieux que ses prédécesseurs, Joseph Kabila ou encore Laurent Désiré Kabila? Nous recevons un haut cadre du parti présidentiel, Maître Cédric Kazadi, il est membre de l'UDPS Tshisekedi, que nous avons reçu plusieurs fois ici dans le cadre de Grande Tribune, le débat, mais aujourd'hui, on le reçoit seul. Il va essayer de s'exprimer maintenant seul, donner son avis seul sur les questions d'actualité. On va maintenant le découvrir de façon beaucoup plus approfondie. Oui, oui. Comment allez-vous, Maître? Je veux bien, merci. Merci de m'avoir invité une fois de plus, messieurs, dames. Et je vais dire également bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, aux membres de mon parti, le combattant de l'UDPS, et à tout seigneur, tout honneur, Augustin Kabouya Chilumbaï, lui qui continue à nous encadrer tous les jours, et pourquoi pas les présidents de la République. Bon, je devais normalement commencer par le président de la République, mais bon, puisqu'il ne fait plus partie de l'UDPS, il occupe une fonction qui est incompatible à la fonction du président d'un parti politique. C'est peut-être pour ça que je vais commencer par celui qui est là, qui engage les partis aujourd'hui. Donc, Augustin Kabouya, bonjour à toi. Et Nabana Kassavu Boutou, nous qui sommes de Quinoa, nous vous disons également bonjour. Vous êtes député provincial, national? Ce n'est pas encore le moment de la campagne, mais je ne suis pas député national ni encore provincial. Je suis un candidat député provincial. Il faut savoir faire la nuance, sinon on risque de nous traiter... Oui, candidat député provincial. Je suis allé vite en besogne. Oui, mais je confirme déjà que... les allures voilà, député national. Voilà, ça confirme que on sera dans les urnes, c'est moi qui sera on sera au Parlement, beaucoup plus voté et élu. On sera au Parlement à la mandature prochaine. Voilà, à l'Assemblée provinciale. Et si Dieu nous fait grâce, puisque je suis également candidat conseiller communal, donc municipal, si on veut bien, à la commune de Kassavubu. Voilà. Voilà, Kassavubu, votre commune en tout cas. Voilà, c'est pas l'heure de la campagne, mais il y a déjà des candidatures qui sont annoncées par-ci par-là. Il est aussi candidat. Si. Et donc on espère que il est meilleur et il sera. On espère qu'il sera élu. Mais vous venez de le dire, vous m'avez appelé député, donc je serai élu. Ça, c'est vrai. Messieurs, dames, voilà, vous comprenez déjà, l'entrée des jeux, c'est déjà un peu mouvementé, l'entrée des jeux. Donc, ça signifie que l'émission sera aussi belle que l'entame. Premier sujet, mesdames et messieurs, c'est élection. Comme je l'ai dit tantôt, est-ce que l'Union sacrée de la nation et le président Tshisekedi partent favoris à ces scrutins qui s'annoncent, en tout cas, très, très, très importants? Oui. Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes favori? En tout et pour tout. Expliquez-vous. Déjà, pour la présidentielle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous le savez, c'est ce que j'ai souvent dit. J'ai souvent débattu de cela ici avec
la plupart de tes invités, j'ai souvent dit que Félix a fait ce qu'aucun autre président n'avait fait. Donc quoi de plus normal qu'il soit élu? Quoi de plus normal qu'il puisse se retrouver en ce net moment, être les favoris, les candidats que le Congolais voudra redonner confiance pour diriger la République démocratique du Congo. Et au niveau des élections législatives, donc à tous les niveaux, national et provincial, voire même municipal, l'UDPS, si pas seulement l'UDPS, l'Union Sacrée s'est organisée. Vous voyez même, vous êtes un Kinois, vous êtes à Kin, vous voyez sur terrain, pour ne pas parler de l'intérieur du pays, vous voyez sur terrain qui est-ce qui sont en train de mener des actions à gauche et à droite, ci et là, et faire montre que c'est eux qui sont prêts pour aller aux élections. Donc, on est dans la politique oui. pure. Oui. Alors, je suis un Congolais, je suis un électeur. Oui. Nous sommes le 20 décembre. Oui. Devant moi, il y a plusieurs candidats sur mon bulletin. On me demande de choisir. Oui. Plusieurs candidats présidents. Président, voilà. Justement. Quel est l'élément fondamental qui va m'animer, moi, électeur, à voter Félix à voter Tshisekedi? Félix Tshisekedi? Que je sois à Kinshasa, à Lubefou, à Katakokombe, à Kolwezi ou encore à Kisangani, quel est l'élément central? Ou encore à Kasavubu, si tu veux. À Kasavubu également, voilà. à Kinshasa. Donc l'élément primordial ou essentiel qui poussera cet électeur-là devant sa machine à voter, à pointer du doigt ou à toucher le visage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. 1. C'est la gratuité de l'enseignement. La gratuité. 2. C'est le projet des 145 territoires. 3. C'est la gratuité de la maternité. Qui n'est qu'à Kinshasa pour le moment. Je vous ai dit même à Kasavubu. Effective à Kinshasa. Même à Kasavubu. Kasavubu à Kinshasa. 4. Je ne sais pas, quand on dit primo, tertio, donc doublé, quattro, 5 en latin, oui. Il a doublé, il a multiplié, voilà, fois 10 la rente, je pense bien que c'est comme ça qu'on appelle, que nos femmes, nos mamans veuves, touchaient qui n'était que de 30 000 francs. Quand Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, aujourd'hui ces mamans-là, les veuves de nos soldats, qui vont combattre pour notre survie, pour l'intégrité territoriale de notre pays, pour que nous puissions continuer à vaguer librement, à s'appeler, à continuer à dire que nous sommes Congolais, Félix Tshisekedi a doublé cet argent-là, cette somme d'argent-là, fois 10. Aujourd'hui, ces mamans-là touchent, en lieu et place des 30 000 francs, touchent 300 000 francs. Vous êtes à Kinshasa, allez-y à Kankokolo, à Kantchachi, à Mobutu, Kabila si on veut bien, à Kambumba, côté Salongo, ces mamans-là vous le diront. Est-ce que Tshisekedi, oui. Tshisekedi, quand il prend le pouvoir en 2019, oui. et le Tshisekedi d'aujourd'hui, est-ce qu'on va dire qu'il a satisfait les Congolais comme le Congolais l'attendait au début de son mandat? Déjà oui. Pourquoi? Parce que nous avons quitté d'un point A à un point B. Je ne veux pas ici me répéter par rapport au climat de la sphère politique. C'est que tout ce que nous avions eu comme dérangement, par exemple, les acteurs politiques qui ont tout le temps été arrêtés, le fouillis. On en viendra, bien sûr. Il ne faudrait pas confondre. Hein. On en parlera, comme vous l'avez dit. Deux arrestations inutiles qui s'est passé avant, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. On venait fouiller dans nos téléphones, même si on n'était pas politicien, on venait fouiller. Moi, je me rappelle, j'habite Kasavubu. Mais on venait, quand tu es sur Victoire, la maison communale de Kalamou était le fief de tous les malfrats. Là où on prenait, on arrêtait quelqu'un, on vous ramène là-bas, on va fouiller, montre dans ton téléphone, là, qu'est-ce que tu as? Tu incites les présidents de la République. Ces genres de choses n'existaient plus aujourd'hui. Ne serait-ce que pour cela, il y a une grande différence. Une très très grande différence, il faut répondre à votre question. Là, et il y a plusieurs d'autres éléments. Là, on y reviendra au deuxième, oui. au deuxième sujet. Mais il y a aussi des problèmes.
Le problème ne manque pas. Attendez, je vais quand même, je ne veux pas, je veux bien répondre à votre question. Une chose est vraie, là où nous voulons aller, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais le très grand pas est fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait du bilan? Pas du tout. Le bilan est très largement positif. Très largement. Très largement, puisque je viens de vous les citer. L'article 43 de notre Constitution voulait à ce que le constituant, le parlementaire, voulait à ce que la gratuité de l'enseignement puisse exister. Nous, en 2006, on n'a pas voulu du référendum qu'il y avait. Mais bon, comme la majorité avait voulu à ce que la loi ait été votée, ils ont couché dans la Constitution, il fallait que la gratuité, que l'école de base puisse être gratuite. Mais ils ne l'ont jamais appliqué. Alors, vous parlez, et donc, pour ça, quand Félix est arrivé, il a fait de cette gratuité effective. Et aujourd'hui, nos enfants, ceux qui sont à l'Oubefou, vous avez cité là, vont étudier gratuitement, sans payer un seul rang. Et ça permet à ce qu'un enfant qui n'avait pas les niveaux, qui n'arrivait pas à faire des calculs, encore moins de lire, de pouvoir comprendre et de pouvoir avancer. Et cela permettra à ce qu'on ait moins des analphabètes, moins des enfants chégués, comme on les appelle souvent, donc de la délinquance, tout ça, et permettra à ce qu'on ait un niveau de personnes, de population beaucoup plus élevé pour permettre au pays de se développer rapidement. Et ça, c'est Félix qui est venu le matérialiser. Et ça, on ne peut pas les nier. Ça, c'est un pas. C'est ce que j'ai essayé tantôt de vous dire, que c'est un pas. Mais nous aimerions très bien. Vous voyez, aujourd'hui, même quand on parle de la gratuité, il y a des coins dans le pays, par exemple ici à Kinshasa, des écoles qui ne veulent pas appliquer à 100% cette gratuité. Mais bon, cela ne nous affaiblit pas, ne nous décourage pas en disant, par exemple, qu'on ne va plus mettre en pratique cette gratuité parce que Boboto, par exemple, les tenants de cette école ne veulent pas appliquer la gratuité, bon, on va arrêter sur toute l'étendue de la République. Non, on continue. Viendra le moment où cette gratuité sera appliquée à 100% dans toutes les écoles. C'est comme ça que j'étais en train de vous dire que les pas, on a quitté d'un point A à un point B. Et donc ça, c'est un avancement. Parce que l'idéal, même dans les pays des anciennes démocraties, le 100% manque de problèmes n'existe pas. Il y a toujours des petits problèmes à gauche, à droite, mais la volonté y est, nous arriverons à faire à ce que les conditions de vie de notre population puissent s'améliorer. Quel est votre plus grand, je dirais, quel est votre regret au niveau des réalisations du président Tshisekedi? Le regret, c'est que nous n'arrivons pas, ça je le dirais, nous n'arrivons pas à amplifier la réalisation du président de la République. Donc, en fait, faire connaître le monde entier, ou toute la population, dans tout le coin du pays, ce que le président de la République a réalisé. Il a fait tellement de choses que peut-être nous n'arrivons pas à les dire puisque les choses sont faites en même temps, ci et là, et beaucoup de choses sont faites, mais nous n'arrivons pas. Vous avez dit simplement 5 programmes. Mais c'est 5 programmes que j'ai cités. Si vous voulez, malheureusement, je n'ai pas tout ça. Puisque si vous voulez que je descende, j'ai cité les grands chantiers qui resteront à jamais dans la tête de notre population. C'est la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Ça restera à jamais. Les 145 territoires. Puisqu'on fera dans chaque territoire, on en a 145 papas. Dans chaque territoire, il y aura une bonne école, il y aura un hôpital qui comme il se doit. Quand ça? Mais c'est en pleine construction, papa. Quand ça? Quand est-ce qu'on pourra voir ça? Mais papa, vous ne savez pas, vous le savez très bien qu'on a passé 2 ans de Covid-19. Sans compter le Covid-19, on a eu 2 ans autres avec les FCC qui nous ont mis des bâtons dans le roue. Et ces projets n'ont jamais été mis en pratique. C'est quand toutes ces histoires-là sont passées que maintenant, là, nous sommes en train de bouger pour aller un peu de l'avant. Et ça, il faut tenir compte de ça. Et donc, si la population congolaise redonnait, puisqu'ils vont redonner confiance au président de la République, on n'aura plus à perdre 2 ans avec la Kabylie. On n'aura plus à perdre 2 ans avec le Covid-19. Et donc, on avancera rapidement. Rapidement, avec des bases, des jalons qui sont déjà jetés. Donc, je vous dis que le mot Allemagne d'Afrique que le président de la République a dit sera bel et bien réalisé. Pourquoi
Que répondez-vous à ce rapport de la Banque mondiale qui classe la RDC parmi les pays les plus pauvres du monde? Non, ne vous limitez pas seulement à dire parmi les pays les plus pauvres. Avant que la Banque mondiale ne rende ou ne rende public ces rapports-là, nous étions à quel niveau? Une chose est vraie, nous sommes jusque-là encore un pays, même pas en voie de développement, sous-développé. Nous devons faire en sorte que, c'est comme ça que Félix Antoine Tshisekedi l'a dit lui-même. Est-ce que Attendez, le président Tshisekedi a dit, même si on lui Mboko donnait, tango toyaki, même si on lui donnait 2 mandats, mboka oyo ezalaki ya kokufa esi ekufa nango kala, biso toyende mpona kobimisa ngo na libulu ezali. Et donc un tel pays ne peut pas, personne ne peut être sidéré si on lui dit que vous êtes un pays sous-développé. Nous sommes un pays sous-développé. Ce n'est pas par le fait qu'on a des minerais sous nos terres que nous... Ça, ce sont de richesses qui sont dans nos sous-sols. C'est autre chose. Ce pouvoir actuel, on peut dire que même si on donnait un 2e mandat à l'actuel pouvoir, oui, le pays peut quand même sortir du classement des pays pauvres du monde. Bon, il suffit déjà... En tant que politicien, je crois qu'une année suffit s'il y a de la volonté, si vous avez des bonnes personnes, de bons collaborateurs, de pouvoir sortir le pays du grand gouffre que le pays peut se retrouver. Et là, on a pris 4 ans. On a pris 4 ans. Je vous ai expliqué, j'ai tantôt là essayé de vous expliquer, je ne vais pas rentrer en arrière pour ça. Sinon, vous me pousserez à tirer à boulet rouge sur des personnes que je ne veux pas citer ici, et des partis politiques, et des régimes que je ne veux pas ici énumérer. Mais vous le savez, ce qui s'est passé réellement. Mais moi, je vous dis, nous avons eu 2 ans. Il y a eu 2 ans du FCC, cash, et 2 ans autres du Covid-19. Félix Antoine Tshisekedi n'avait resté qu'avec une année, 2 ans, qu'est-ce que je suis en train de dire? 2 ans et demi. Et dans les 2 ans et demi qui sont restés, vous avez vu la gratuité. Vous avez vu les 145 territoires. Aujourd'hui, nous avons la maternité. La rente, le mot, je pense que c'est ça le mot, la rente, c'est ce qu'on donne à nos mamans, a été multiplié par 10. Il y a d'autres actions qui sont organisées ici et là. Je ne veux pas citer le route à Elenge, ça puisque Elenge, c'est ça par exemple, dans l'Oubé Fouté, dans l'Anganaji, qui est pas la Bissoté. Je ne veux pas citer des petites routes comme ça. Mais je vous dis que les 4 projets piliers que le président de la République a fait, ça restera, mon frère. Ça restera à jamais. Moi, je suis allé une fois, ça je n'arrêterai jamais de le dire, je suis allé une fois à Kankaï Maoundi. C'est à peu près 100 ou 100 km. Quand vous êtes à Kisantou, vous entrez, vous prenez une route de terre battue. Vous allez à votre droite, à Kisantou. Ça me choquait comme pas possible. Aïna Bikedi, Aïna Ngoliboussoa classe. Il y a salle de classe. D'abord, quel genre de salle de classe? À Kiti Siona, enseignant à Tounia, oui. Dan Zeng, tu es venu? Oui. Qu'est-ce que tu as ramené les... Oui, j'ai amené, messieurs les professeurs. Vous déposez ça devant, il dépose, il entre avant d'étudier. Mais aujourd'hui, avec la gratuité, cet enfant, au lieu d'aller passer son temps dans la bourse après avoir étudié, pour ramener les biquets du demain, il peut rentrer, réviser ses notes, et se préparer pour revenir à l'école demain sans pour autant avoir de contraintes, avoir une morale tranquille et calme. Et ça, c'est Félix. Aujourd'hui, peut-être les gens ne s'en rendent pas compte. Demain, les gens le comprendront. Et ça va élever les niveaux de notre population. S'il y a une richesse qu'un pays peut avoir, mon frère, qui ne tarira jamais, ce ne sont pas de richesses que nous avons de l'or et de cobalt et autres. Ce qu'il faut faire, c'est investir dans l'humain. Et ça, c'est ce que Félix a fait. Un parent, tout papa responsable, toute population mature et responsable, comprend que ce que le président de la République, Fathi Béton, comme nous l'appelons affectueusement, a fait, c'est inédit. C'est quelque chose d'inexistant, quelque chose qui ne pourra jamais être effacé. Si vous donnez l'occasion de donner un conseil au président Tshisekedi, oui. Lesquels de conseils pourriez-vous lui donner personnellement? Que pourriez-vous lui dire? De continuer à avoir une volonté politique manifeste comme il est en train de le faire. Puisque jusque-là, je ne l'ai pas encore vu. Peut-être. C'est vrai que toutes les personnes qui sont autour de lui ne sont pas de saints. Peut-être que c'est ses collaborateurs qui ne veulent pas ou qui ne permettent pas à ce que la volonté du chef de l'État soit manifestée en action et comme lui le veut. Mais nous qui le connaissons, savions très bien que
il a de la volonté, il fera avancer ces pays. Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, nous vous remercions d'abord, puisque là, vous avez déjà cette volonté, mais nous vous demandons, nous vous conseillons de garder cette façon de faire, cette bonne foi, cette volonté politique de pouvoir ramener la RDC plus haut qu'avant. Ça, c'est un conseil, c'est ce que je peux donner. Prenons l'aspect lutte contre la corruption. Oui. Si on devait... Voilà, un autre élément que vous venez de soulever. La lutte contre la corruption est aussi un bilan. Parce que vous savez, la gratuité de l'enseignement de base, est-ce qu'on a avancé dans la lutte contre la corruption? Mais si. Il y a le rapport, je m'en vais vous présenter le rapport de la Banque mondiale toujours, qui classe la RDC parmi les 10 pays les plus corrompus au monde. Je n'en disconviens pas. Mon problème, est-ce que nous avons toujours... Ce n'est pas la faute de votre pouvoir, certainement. Ce n'est pas une excuse, parce que je ne veux pas avancer ça comme on a trouvé les pays dans un groupe, tout ça. Je ne vais pas me répéter. Mais ce qui m'anime, c'est le fait de là où nous étions et où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 5 ans passés, avant que Félix ne vienne au pouvoir, la RDC était classée parmi... Le nombre, c'était combien de pays? Je suis sûr que c'était au-delà de 10. Je suis sûr. Mais si aujourd'hui, nous sommes parmi les 10 pays, ce n'est pas une fierté. Ce n'est vraiment pas une fierté. Mais nous avançons. C'est ça le problème. C'est ça le problème. L'IGF aujourd'hui existe. En tout cas, M. Gilles Alinguete, bonjour et merci à vous. Il se plaint de la lenteur de la justice. Lui, il fait son travail. Et la justice, c'est une autre manche de pain. La justice qui tue le pays, comme l'a dit le chef de l'État. Non, le président n'a pas employé ce mot-là. Je ne suis pas sûr qu'il a dit que la justice tuait le pays. Ça, je ne pense pas. Ça, c'est votre mot et je ne veux pas, non, tue le pays. Oui. Le président qui dit que la justice... Non, je ne suis pas sûr. Si, il a dit. Je vais vérifier. Je ne l'ai pas suivi. Oui. Et donc, Monsieur Gilles Alinguete, merci parce que vous êtes l'une de rares personnes qui matérialise la vision du chef de l'État, qui est de lutter contre la corruption. Et de votre travail, il y a de retombées, c'est ce qui rend flou le caisse de l'État d'une manière ou d'une autre et qui permet à ce que le président de la République et son gouvernement aient de moyens de pouvoir matérialiser leurs programmes du quinquennat. Donc ça, merci pour vous. J'étais en train de vous dire que la lutte contre la corruption, ce qui est fait aujourd'hui n'est pas ce qui a été fait hier. Vous vous rappellerez que pour faire juste le tronçon triomphal... Quels sont les résultats? Quels sont les résultats de la lutte contre la corruption aujourd'hui? Les résultats? Oui. Mais je t'ai dit que c'est la gratuité de l'enseignement. Les résultats de la lutte contre la corruption, oui. C'est la gratuité de la maternité. Si cette lutte n'avait pas été mise en place, où est-ce qu'aurions-nous trouvé de l'argent pour pallier à tous ces besoins? Parce que ce n'est pas seulement la Banque mondiale, ce ne sont pas seulement de firmes internationaux qui nous octroient de l'argent, pas du tout, non. Il y a de fonds propres qui sortent de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que nous pouvons aujourd'hui dire, ok, nos mamans, il y a des femmes qui sont retenues peut-être à l'hôpital après avoir mis au monde, désormais, aucune femme ne sera retenue, l'État prend ça en charge. C'est de moyens ça. En prenant cela en charge, vous avez suivi le ministre de la Santé publique, il a dit qu'il avait déjà plus de 41 millions de dollars en réserve pour arriver à pallier à ces problèmes. Ça, c'est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption. Si cette lutte n'avait pas été mise en pratique, où aurions-nous trouvé de l'argent pour la gratuité de l'enseignement, construire... Bien sûr, qu'on a le budget, on a tout ça là. Mais le 16 milliards de dollars, vous n'êtes pas... vous ne l'avez pas oublié que avant que les FCC, et quand il y avait FCC Cash, on avait 4 milliards de dollars de budget. Vous le savez. Mais l'IGF a publié un communiqué pour dire qu'au mois de juillet 2023, on est qu'à presque 6 milliards. Qui a été utilisé ou qui a... 5 milliards qui ont été collectés, Déjà, 5 milliards, c'est au-delà de 4 milliards, au-delà de malgré tout. Mais le budget
Et Noël Tchani qui est très critique envers ce budget, qui dit que c'est un budget électoraliste. 16 milliards, c'est électoraliste, c'est pas réaliste, c'est pas... Est-ce que sur terrain, est-ce que ce... Même le FMI a eu des doutes pour dire que 16 milliards... Non, l'FMI, je ne suis pas un économiste, mais je me rappelle qu'à l'époque, l'FMI avait homologué le budget. Si je ne m'abuse pas, à l'époque. En 2000, la période où... Non, il y a eu des doutes, parce que... L'FMI avait homologué. Donc, moi, je me limite là, je n'ai pas de mots techniques. Permettez-moi, moi, je suis un juriste. Moi, je ne suis pas un économiste. Allez-y. Et au-delà de tout, les budgets restent quand même prévisionnels, mon frère. Les budgets, ce n'est pas de l'argent. 16 milliards, on garde dans une maison où on vient sortir 10 millions, 200 millions, petit à petit. Non. C'est une prévision, tout simplement. Il faut établir sur base des... Mais bien sûr, le budget est établi par rapport aux entrées d'un pays. J'ai suivi une fois le ministre de Finances qui a expliqué. Donc il savait, le ministre savait très bien que dans tel domaine, par exemple dans le domaine des mines, chaque mois nous rapporte autant, tel autre domaine nous rapporte tel montant, nos régies financières. Donc il a fait ces calculs-là, il s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait probabilité de... J'utilise bien mon mot. Probabilité d'atteindre les 16 milliards. Mais si par rapport à tout ce qui nous arrive tous les jours ici, on rencontre des difficultés, puisqu'il ne faut pas l'oublier non plus, il y a des cas fortuits qui arrivent à tout moment. Ça, vous le savez. Il y a des cas qui arrivent que vous n'avez pas budgétisé, mais il faut pallier à ces besoins-là. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire qu'on ne peut pas... On peut se contenter d'un 6 milliards ou 7 milliards. Je ne pense pas. La moitié de la prévision. Je ne dis pas qu'on peut se contenter. Déjà, on n'est pas à la fin de l'année ou de l'exercice budgétaire. Ça peut toutefois augmenter. Mais le budget reste prévisionnel. C'est ce que j'aimerais que... Ben oui, vous comprenez. Mais bien sûr, c'est prévisionnel. Ben voilà, les budgets prévisionnels. Il doit aussi être réaliste. Mais si, ouais. Elle a été réaliste, puisque les ministres avaient démontré noir sur blanc où est-ce qu'on devait trouver cet argent-là. C'est un budget, ce n'est pas de l'argent gardé quelque part. Ce n'est qu'un budget et le budget est prévisionnel. Maître Sadiq Kazadi, deuxième sujet, restriction des libertés individuelles. Utopie ou réalité? En tout cas, je dirais tout de suite utopie. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle, j'ai étudié le droit. Il nous arrivait le jour où on nous demandait... Un publiciste. Non, j'ai étudié le droit économique et social. Économique et social. Donc, il nous arrivait de fois où le régime passé nous interdisait de marcher, de manifester. Marcher, c'est un principe constitutionnel qui est garanti par la Constitution. Qui fait partie de liberté fondamentale. Qu'on ne peut pas interdire. Qu'on peut restreindre. Quand il y a qu'on ne peut pas interdire, mais qu'on peut restreindre pour de besoins de sécurité, pour de besoins de la cause. On est d'accord. Alors, l'ancien pouvoir... Je parle de l'ancien pouvoir. Et depuis que Félix Antoine Tshisekedi est arrivé... Toutes les manifestations autorisées. En tout cas, la majeure partie, que la police ou l'hôtel de ville, surtout pour nous qui sommes ici à Kinshasa, pouvait encadrer. Il n'y a pas eu de mort comme ça s'est déroulé à l'époque. Donc ça, je dirais tout de suite utopique, sauf si vous m'en donniez des éléments qui démontrent qu'aujourd'hui, ces restrictions sont réellement réelles. Bon, on ne fait pas de débat, mais je donne quelques éléments sur base desquels vous pouvez évaluer. Oui. Il y a cette manifestation prévue devant la CENI qui a été empêchée par l'hôtel de ville. Il y a cette manifestation de l'opposition, des leaders de l'opposition, dont on a vu un enfant qui était tabassé un peu par quelques éléments de la police. Non, mais vous parlez de restrictions et des libertés fondamentales, des libertés de... Tout à fait. Mais l'enfant que vous dites là a été tabassé dans une manifestation qui a été autorisée. Par la police. Non. Par des policiers. Vous avez suivi auparavant. Qu'est-ce qu'avait fait cet enfant-là? C'est vrai, je le dis, la mort dans l'âme, le comportement de ces éléments de police, la manière dont ils avaient réagi, je ne suis pas d'accord avec. Mais cet enfant n'était pas non plus un innocent.
Alors, Et donc, s'il faudrait qu'on reste, j'aimerais qu'on reste dans la question que vous avez posée. Tout à fait. C'est ça, une liberté individuelle. Comment est-ce que ça, c'est la liberté de manifester par la Constitution. Comment est-ce qu'une restriction, un enfant qui est tabassé dans une manifestation, et vous dites que c'est une restriction? Non. C'était dans une manifestation que cet enfant était tabassé. Exactement. Donc, il n'y avait pas une restriction. Ils étaient en train de manifester comme ils l'ont Je vous voulu. rappelle les faits. Je me rappelle de ces faits. Mais j'aimerais que vous ne preniez pas cet exemple-là comme étant un exemple de restriction. Pas du tout. Permettez que je vous rappelle. Oui. L'hôtel de ville avait donné un itinéraire. Oui. Qui n'est pas celui donné par les manifestants. Par exemple. Eux ont privilégié un autre itinéraire. Qui n'est pas une bonne chose. Pardon? Qui n'était pas une bonne chose. Du fait qu'eux, ils ont privilégié une autre itinéraire que celui que l'hôtel de ville leur avait donné. Parce que tu te rappelles, si tu te rappelles bien, ce jour-là, il n'y avait pas que la manifestation des opposants. Il y avait également, nous, la jeunesse de l'UDPS, qui devait manifester. Je n'en disconviens pas. Mais voilà. Donc, quand l'hôtel de ville, mais elle qui est... Permettez, non mais restons sur les restrictions. Ce sont des restrictions. Les comportements de baston qui est... Ce sont des restrictions. Pas du tout, pas du tout. Les gens de Cet marcher. enfant-là, non, on n'a pas empêché. Permettez-moi. Est-ce qu'ils ont marché? Posez votre question, je vais répondre. Est-ce qu'ils avaient marché? Mais si. Ils ont commencé leur marche. Pourquoi leur marche a été réprimée? Mais vous venez de le dire. Pourquoi elle a été réprimée? C'est vous qui venez de me donner des éléments. Ils ont été autorisés de marcher sur une itinéraire qui était de Sakombi et de venir chiter à Lumka. Ils se sont retrouvés à Ngabakoma. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à Kianza? C'est à vous de... Enfin, si vous n'allez pas répondre, puisque vous avez pour habitude de dire que les questions sont les vôtres et les réponses c'est à nous, la population va répondre. Puisque là, normalement, ils ne devaient pas se retrouver de ces côtés-là. Et surtout que nous, les combattants de l'UDPS, devrions venir de Rond-Point Ngaba pour nous limiter au stade Tata Raphaël ou à la première rue. C'est ce qui a été prévu. Et devant le boulevard, pourquoi est-ce que ça a été interdit? Devant la CENI. Le sit-in de la CENI, pourquoi empêché par la police? Le sitting de la CENI, le sit-in qui était prévu qui devait organiser devant la CENI. C'est 4 leaders de l'opposition. Fayoulou, c'est Sanga, Matata. Il y avait une raison qui m'échappe un peu, mais je pense que la raison était valable. Je les ai vus, ils étaient là, ils étaient à 17. Ils ont organisé un sitting là, ils étaient à... Ils ne sont pas allés à la CENI, la route a été barricadée, on leur a refusé l'accès à la CENI. Je ne me rappelle plus correctement puisque ça date. Mais aujourd'hui, là, quels sont les éléments qui vous poussent à poser cette question? Alors, il y a eu également ces massacres de Goma. Oui. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose de déplorable. Je suis de cœur avec les familles, bien sûr, des éléments de Wazalendo. Les familles de victimes de Wazalendo. Le comportement qui a été affiché n'est pas un bon comportement. Ça, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Nos militaires, nos forces de défense ne se sont pas comportés comme il se devait. Certes, qu'il y a eu un discours, qu'il y a eu un rapport que le porte-parole du gouverneur militaire, qu'il a dit que ces gens-là ont été armés et ils ont avancé tout ce qu'ils pouvaient avancer. Moi, personnellement, je pense que la police avait ou a de moyens, la police et l'armée, bien sûr, a de moyens de pouvoir dissuader ces gens-là à ne pas œuvrer dans la violence et bien au contraire dans la paix et leur pousser, et s'ils avaient réellement les armes, à descendre, à se désarmer et puis dialoguer avec eux. Mais ce que nous avons vu dans le média, dans les réseaux sociaux, la manière dont ils ont été tirés, je ne suis pas d'accord, et je ne serai jamais d'accord de cela. Restriction des libertés individuelles, quelques opposants sont détenus, d'autres ont été arrêtés et relâchés. Voici la liste que je vais vous dresser. Il y a Salomon Kalonda, dont le procès est en cours. D'ailleurs, il venait d'être transféré dans un centre hospitalier. Oui. Mike Mukebai, il est aussi ensemble chez Moïse Katumbi, qui est aussi
au CPRK à Makala. Franck Diongo a été arrêté pendant un moment, détenu à Ndolo, et puis relâché. Aujourd'hui, c'est le cas du confrère Stanis Boujakira de Actualité.cd, Jeune Afrique et Reuters, qui est aujourd'hui entre les mains de la justice. Il n'y a pas longtemps, c'était le 13, il y a quelques jours, l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda a écopé de 7 ans de prison ferme. Il y a aussi le journaliste Jeff Moulongo de Radio Okapi qui est aussi dans les conditions similaires. Alors, au regard de ce tableau peint, on peut dire qu'il n'y a pas restriction ou il y a restriction? Au début de votre question, vous avez dit qu'il y a restriction de opposants ou de... Vous avez dit opposants et société civile, société civile, restriction de liberté. C'est ce que vous avez dit. Alors, moi, je veux bonder plutôt dans les sens de délinquants, dans les sens de personnes qui enfreignent la loi, dans le sens de personnes... Puisqu'il ne suffit pas d'être journaliste. Tous ces gens sont dans le même panier. Vous me citerez le nom et je vous dirai ce qu'ils ont fait un à un. Salomon Kalonda. Il a été arrêté alors qu'il détenait une arme sans autorisation. Ça, vous le savez. Mano militaire à l'aéroport. Sous la procédure des flagrances. Vous vous rappelez de cela? Il n'y a pas que ça comme accusation contre lui. Comme ça, je vous soulève, puisque je ne veux pas ramasser le tout, je vous soulève un élément de sa arrestation, et qui est correct. Vous ne pouvez pas détenir une arme sans en avoir l'autorisation. Et surtout, sans en avoir l'autorisation et avoir l'autorisation sur vous. C'est une nuance qu'il faut bien retenir, puisque c'est ce que dit la loi. Vous avez un autre nom? Mike Mukebai. C'est un tribaliste, malheureusement. Et ça, je ne veux pas. C'est un monsieur qui m'a dégoûté, malheureusement. Malheureusement, j'avais beaucoup d'estime pour lui quand il était battu au du Sphinx. Journaliste. Ben voilà, malheureusement, j'avais beaucoup d'estime. Mais je ne pouvais pas comprendre qu'un tel monsieur, mais un monsieur de sa trempe, c'est permettre de vilipender, de pousser à la haine tribale à ces niveaux-là. Un monsieur qui a autant fait des études, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Nous sommes dans un pays qui a plus de 400 dialectes, ça vous le savez, qui a plusieurs tribus. Et quand vous vous mettez à pousser la population à haïr, à une haine tribale, à haïr un seul tribu, à une haine tribale, ça c'est inadmissible pour un acteur politique. Donc il a commis une infraction, il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit arrêté. Franck Diongo. Franck Diongo a été détenu pendant un moment. Oui, mais c'était pour des questions d'enquête. Hein. C'est normal, papa. Moi, je suis un juriste, je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, j'ai déjà été retenu 1 ou 2 fois, puisque je me suis retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Juste pour ça. Le monsieur dit qu'il a subi des mauvais traitements. Bon, le mauvais traitement, ça c'est lui qui dit. Il ne peut pas être jugé parti. Stanis Boujakira, qui est aujourd'hui transféré à Makala. Déjà, pour le cas des opposants, puisque c'est eux qui sont de politiciens, même si les journalistes que vous avez cités font de la politique aujourd'hui, de manière un peu cachée derrière les opposants, donc vous dites qui sont soudoyés. Les journalistes aussi fait de la politique. La majeure partie d'entre eux, puisque la loi dit, la loi portant statut de l'opposition, si je ne m'abuse pas, en son article 15, dit ceci, qu'aucun opposant ne pourra être arrêté parce qu'il a exprimé une opinion. On est d'accord. Mais cette loi, l'article 15 de cette loi portant statut de l'opposition, dit à cet opposant de rester dans la norme sans violer la constitution du pays. Sans violer la constitution du pays. Mais si on parle d'un journaliste, on ne parle pas d'un opposant. Je dis pour le cas des opposants. Et si on va citer, vous parlez de Franck Diongo, mais on peut même aller loin.
Vous avez parlé, oui, vous avez cité Jean-Marc Abound, qui était l'ancien président intérimaire de l'UDPS. Un monsieur qui, parce que il s'est mal comporté, on l'a mis dehors. Alors, la question que je pose, je comprends bien. Quand on arrêtait les opposants à l'époque de Kabila et quand on arrête aujourd'hui les opposants, à l'époque, c'était aussi violation de la loi. Aujourd'hui, c'est... Je ne comprends pas. Vous ne posez pas bien votre question. La question est celle-ci. Quand on a arrêté hier les opposants sous Kabila, comme quel opposant on avait arrêté? On a arrêté des opposants tels que Dieu Mindongala, qui a fait... Franck Diongo lui-même était en prison. On a vu son procès où il était... Mais vous voulez comparer... Même Maki Mukeba était aussi... vous voulez comparer les manières... Peter Tiani a fait Vous voulez comparer les manières dont a été arrêté à l'époque? Je pose des questions. Est-ce qu'à l'époque et aujourd'hui, il y a une différence? Si, il y a une très grande différence. Laquelle? À l'époque, vous ne pouvez rien faire juste parce que vous vous mettez contre le pouvoir, on vous arrête. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens diffament. Il y a des infractions qui sont reconnues. Et d'ailleurs, à l'époque, on n'arrêtait pas, il n'y avait pas de procès. Il n'y avait pas de procès, il y avait on vous prend, on vous amène à destination inconnue, on ne sait pas où vous êtes. Après un moment, 2-3 mois, on va les chercher et la famille va peut-être célébrer votre décès. Et après, on va se rendre compte, non, à Koufana, on était à quelque part à Vandara. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on vous arrête et puis on dit aux gens où vous allez. Et après, on vient vous dire, il a été arrêté pour ça et ça. Jean-Marc Abound, par exemple, dit, dans ces pays, il y a de millions, de milliers et de milliers de millions et de millions de dollars de francs congolais qui sortent dans de diètes privées pour aller dans de paradis fiscaux. Et ça, qui les facilite, qui les fait, c'est le président de la République. C'est de la diffamation. Et c'est une infraction reconnue. Et quand quelqu'un diffame contre vous, qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche à ternir votre réputation. N'est-ce pas? Il cherche à ce que la population ou vos compatriotes ou les personnes qui vous connaissent n'aient plus de respect, de bonne réputation en votre égard. C'est cela. Mais ça, c'est inadmissible. Et donc, quand vous êtes arrêté, que vous êtes opposant, et que vous avez commis une infraction, ne dites pas qu'on vous a arrêté parce que vous êtes un opposant et qu'on veut restreindre les libertés. Non. Sachons faire la paire de choses. D'accord. Le cas Matata Ponyo, aujourd'hui, le monsieur dit qu'il est victime d'un acharnement judiciaire. Mais voilà, une fois de plus, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, il a mal géré les pays. Mon cher ami, mon cher frère Dan. Donc, vous, comme vous êtes là, pas vous, ou à notre population, si vous ne voulez pas que je cite votre nom, il y a eu de l'argent qui a été sorti pour le parc agroalimentaire de Boukangalonzo. Et cet argent, c'est plus de 200 millions de dollars. Et le parc n'existe pas aujourd'hui. Tout est un calcul simple et terre à terre. Donc, Mbongo, Maï et Bimi. Pobaso Mamaï. Maï et Zomite. Maï y a 200 millions. Parce que tout n'a été, tout tika, parce que c'est un opposant ou c'est un politicien. C'est simple ça. D'une manière ou d'une autre, il doit répondre. Qu'il vienne ne serait-ce que dire qu'est-ce qu'il en est venu, qu'est-ce qui est advenu, pardon. Il pleure, qu'est-ce qui est advenu. Ben, il y a acharnement sur ma personne. Qu'est-ce qui est... Parce que je suis candidat président de la République. Moi, je me rappelle qu'au début de ces procès à l'époque, Matata Ponyo a quitté l'Europe pour venir répondre à l'appel de la justice. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qu'il ne veut plus aller répondre à la justice? Donc ça frise la corruption quelque part par rapport au jugement qui a été rendu, qu'il n'y avait pas de, il n'avait pas de juge naturel, il n'y avait pas d'instance pour les juger. Est-ce que vous comprenez? Donc préparer des gens en amont, puisque Mouto a lobby que je rentre à mon pays, je suis un monsieur clean, je n'ai pas à répondre à la justice de mon pays. Mais après une période, rendre justice, on va dire en sa faveur.
Bah, tu vas montrer que justice est en faveur, non, ils ont bien été parce qu'il faut quand même toyer. Bon, c'est volatilisé, limouetté. On doit connaître qu'est-ce qui est advenu de cet argent. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne serait-ce que ça. On a droit à connaître quand même après tout. Hein? Skoyo, il y a un calobité. Non, moi, si vous me touchez, non, ça c'est. Mais c'est deux personnes différentes ou quoi? Pourtant, c'est la même personne. Il était à l'étranger, tu te rappelles? Il est revenu rapidement. Donc, après, il est des coups. Mais ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc, à Damista, si on peut se permettre de dire ça. Puisque, si c'est sans clean jusqu'à aujourd'hui, il n'a qu'à le répondre. Pour nous comme ça là-bas, dilatoire. Alors, Ndazana a très bien que, qu'il le veuille ou pas, il finira par répondre. Il le sait. Et dans le droit dilatoire, Jean-Marc Andos à la justice. C'est vrai qu'il faut que la vérité soit, bien, soit rendue dans cette affaire. D'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on connaisse où est parti cet argent. Où est parti cet argent? Comment il a été utilisé. Mais s'il est innocent, il en sortira indemne. Sans problème. Là, il faut que la vérité soit connue. Mais voilà. C'est de la même manière que Jean-Marc était en train de se comporter. Les dilatoires dans les procédures. Non, on m'a mal appréhendé. On est venu me prendre mano militari. Je suis un premier vice-président. Mais cela n'allait pas éteindre l'action judiciaire. L'action en justice. Non, du tout. Même si, bon, en revenant un peu en arrière, on t'avait pas bien arrêté. Mais tu es quand même là. Mais bon, tu vas maintenant répondre. Dis-nous comment tu sais que les millions, des milliers de dollars sortaient pour aller dans les paradis fiscaux. Dis-nous un peu, tu as des preuves. Mais il y a comme la Sougalobio. Non, mais est-ce que je suis le seul qui est... Lui aussi, il disait ça. En disant cela, il ne sait pas qu'il est en train de passer aux aveux. Malheureusement, je ne sais pas si ces avocats... Bon, peut-être qu'il s'est décidé de faciliter la tâche à la justice. Peut-être. En passant aux aveux, raison pour laquelle son procès n'a pas traîné. C'est ça, il est passé aux aveux. Mais on va placer ces régimes sous le régime d'état de droit. Donc, au fingi, au diffamé, au jeté au propre. C'est pas Félix Tshisekedi qui est venu créer. C'est des lois qui existent. On met juste en application des lois qui existent déjà. Donc, Yanké, à sali dilatoire. À mon niveau, bon, finalement, on a le loba. Net ça met ça dans le populisme. Oh non, le train de vie de l'État, on doit réduire du populisme. Oh non, on doit commencer à payer nos soldats $500 chaque soldat qui est au front. $500. S'il n'y a pas $500, on ne les fait pas. Du populisme. Un homme d'État doit connaître comment est-ce qu'on va faire. Est-ce que l'argent est rentré? C'est comme aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi, il y a la loi de programmation sur l'armée. Une loi qui prévoit un budget de plus d'1 milliard de dollars. C'est prévu. Et d'ici 2024, ça sera mis en application. Il y a une loi armée sur les réservistes. Oui, c'est prévu, c'est petit à petit, comme ça on avance. Et les budgets, donc ça sera budgétisé. L'État aura de moyens de mettre en application. Oh non, $500. Pour bien pour la population. Donc, nous avons raté du populisme. On appelle Bonalobagi, lui aussi il a dit ça. J'avais dit parce que son père, et lui aussi. Papa, c'est des aveux. Et je pense qu'après ce jour-là, ça va insulter. Puisque Nabilo Rabongo en justice, tu sais ce que le président du tribunal en ce moment l'a dit? Il dit qu'il soit acté, monsieur le greffier. Qu'il soit acté. Quand on dit qu'il soit acté, donc, commis, monsieur Jean-Marc a dit qu'il avait dit ça. Quand il a dit ça parce que c'est des aveux, mon cher frère. Donc, je suis désolé. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. C'est de délinquants, de personnes de vous. Enfin, j'allais utiliser un mot que je n'aime pas trop. Des délinquants qui sont en politique, qui commettent des infractions et qui sont arrêtés, qui répondent devant la justice par rapport aux forfaits qu'ils ont commis. Ils répondent de la justice par rapport aux forfaits qui sont commis. Il est important que la justice dise le bon droit. Ben voilà. Donc, puisque vous savez, monsieur Dan, l'article 74
de notre code pénal proscrit ce genre de comportement. Diffamation, de outrage contre les chefs de l'État et tout ce qui va avec. Donc on va prendre la dernière thématique rapidement. Oui. Est de la RDC. Est-ce que le président Tshisekedi fait-il mieux que ses prédécesseurs? Ses prédécesseurs, à l'exemple du régime de Kabila, pour ne pas dire Kabila n'avait rien fait, c'est bizarre, hein? Du régime de Kabila, n'avait rien fait. Joseph Kabila. Oui, le régime. Moi, je ne vais pas m'attarder sur des individus. Son régime. Parce que s'ils avaient fait quelque chose, comme ils ont l'habitude de se bomber le torse, non, on a défait les M23, on en a fini avec eux en 2013. Mais aujourd'hui, dans notre armée, un général ou un colonel n'allait pas quitter les rangs de nos FARDC pour traverser, devenir M23. Donc, bilon là-bas, il y a un brassage, il y a un mixage. Oh, ils ont interdit que le Parlement est le président de la République. Niet. Négocier si tu veux négocier. Négocier si vous voulez négocier là-bas avec les EAC, tous ces gens-là. Mais mettez-vous en tête que ce qui est brassage, ce qui est mixage, on ne le fera plus jamais. C'est ça, terminer quelque chose. C'est ça, faire une chose. Ce n'est pas que je me bats avec toi, on est ennemis, on est contre l'un et l'autre. Et pour qu'on terre l'histoire, moi je te prends, je te mets chez moi. Du tout. Comment comprenez-vous? Donc c'est pour dire que à l'époque, ils n'avaient rien fait. Rien n'a été fini. C'est maintenant que les choses commencent à être faites. Avec Félix Antoine Tshisekedi. Comment donc avec la loi, oui, dites. Comment comprenez-vous cette insistance de l'Union européenne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, oui, même des États africains, les membres de la communauté de l'EAC, à quoi? Qui veulent que le gouvernement congolais puisse négocier avec les M23. Comment reprenez-vous ça? Raison pour laquelle le président de la République est un... C'est comme ça que je vous ai parlé de sa volonté politique. Est un patriote. Et il a dit que même un centimètre de notre territoire ne sera cédé et donné à l'étranger. Donc, les négociations, nous les faisons. Nous n'allons pas. On peut négocier avec tout le monde. Le président le fait. Négociation ne veut pas dire négocier pour céder les terres ou soit non. On va entendre. Comme ces gens-là disent qu'ils sont de Congolais, on va écouter tout le monde. Mais nous avons notre cahier des charges. Les terres ne vous appartiendront jamais. Vous n'allez pas entrer dans notre armée. Vous ne deviendrez pas des généraux, vous ne deviendrez plus, puisqu'ils sont devenus généraux à une certaine époque de la Kabylie, vous ne les serez plus jamais. Donc si vous voulez qu'on négocie, la seule négociation, c'est de quitter nos terres. Et c'est ça la négociation que Félix Antoine Tshisekedi Rentrer au Rwanda. Rentrer au Rwanda. Rentrer au Rwanda. Puisque comme vous le savez, non seulement qu'ils ont de projets d'expansion, puisque soi-disant le Rwanda est trop petit, ils doivent devenir grands, donc c'est... avoir une expansion du côté de la RDC pour avoir plus de terres, et que ça la maté, Bazo vivre Rango, pendant cette guerre, pendant le trouble, donc ils prennent des minerais, et ils vivent de cela. Mais nous sommes en train de nous préparer, mon frère. Aujourd'hui, on a une loi qui vient de créer des réservistes. Le président de la République a dit, avec le président, à son point de presse avec le président... Burundais? Non, avant le Burundais, le président sud-africain. Qui vivra, verra. Donc le moment viendra. Le moment viendra. La levée de la notification sur l'achat des armes, nous l'avons obtenu, mon frère. On l'a maintenant. Donc, s'il faut nous procurer de moyens de défense conséquents pour défendre notre territoire national, on le fera. Et peut-être même qu'on est déjà en train de le faire. Quand est-ce que Massissi, Rutshuru vont être récupérés? Même demain, si l'on veut.
même demain. Donc si l'on veut... il y a pas de Non, non, volonté. non, 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 tu ne comprends pas. Quand vous dites ça, on veut. Si l'on veut, donc ça veut dire, jusque-là, les présidents de la République, le gouvernement de notre pays, il y a des populations qui y habitent, qui sont de Congolais, qui sont nos frères et sœurs. Donc si nous voulons attaquer, on a des moyens de défaire ces gens-là. Qu'est-ce qu'on attend? Mais voilà! Viendra le moment où le pays, le président de la République, qui est le commandant suprême, donnera le go. C'est du domaine militaire, je ne veux pas trop m'y lancer là-dessus, parce que je n'en maîtrise pas trop. Permettez-moi, vous qui nous suivez à la maison, mais tu le sais très bien que viendra le moment. Ça ne restera pas ad vitam aeternam, comme on dit. Pas éternellement, mon frère. Ça, tu le sais, nous le savons, et les Congolais le savent. Et nous, nous ne croiserons pas le bras éternellement. Nous savons que nos frères souffrent. Et la frappe, quand elle viendra, elle sera sans pitié. Sans pitié. Maître Cédric Kazadi, l'émission est terminée. Un mot aux Congolais. Comment voyez-vous l'année 2024? L'année 2024, c'est l'entrée déjà d'un nouveau quinquennat de 5 ans, bien sûr, pour notre régime, Félix, qui s'appelle le régime UDPS, et que nous avons à la tête du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'année 2024, c'est moi, Cédric Kazadi, qui vous parle à l'Assemblée provinciale, parce que la population de Kasavubu m'a donné et m'a fait confiance. L'année 2024, c'est le changement, ce sera la continuité, la pérennisation et la modernisation du projet que nous avions toujours eu de l'UDPS, puisque les choses seront en notre possession, parce que nous aurons la majorité, nous aurons le président de la République, nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et dans toutes les assemblées provinciales. Donc ça permettra à ce que notre vision puisse être matérialisée et enfin répondre aux besoins d'amélioration des conditions de vie de notre population. Voilà un peu. L'amélioration des conditions de vie de notre population, mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Nous espérons que ces élections se dérouleront en tout cas sans incident. Le Congo est tout ce que nous avons des plus beaux, des plus chers. Monsieur Dan, si je peux vous prendre la parole, Oui. il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ici, malheureusement, je n'ai pas voulu citer le nom de Martin Fayoulou. Mais vous avez vous-même senti la versalité de cette personnalité politique. Tantôt, je n'irai pas aux élections. Il revient à sa parole. On va aller quand même aux élections. On ne va pas postuler, que mes candidats ne postulent pas aux élections de députation nationale et provinciale et autres. Mais lui-même, il veut devenir candidat président de la République, il va aller déposer sa candidature. Mais ça brûle. Les torchons brûlent à décider. Dans la Mouka. Puisqu'ils se sont dit, mais yo boy bisoto postulé. Yo n'yo que postulé neni, yo pas que postulé té. Yo pe oko postulé té. Puisque comment est-ce que nous ne pouvons pas postuler, toi tu veux aller postuler? Quand toi tu iras postuler, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est métamorphosé pour que toi tu ailles postuler? Donc le monsieur, tu te rappelles de la vidéo où il s'est disputé avec un de ses membres, le jour où il est allé se faire enrôler? Non, on ne va pas aller s'enrôler. Il avait aussi 10 ans, on ne s'enrôle pas. Après il est allé s'enrôler. Mais le monsieur lui dit, mais yo le bas n'a bisoto s'enrôler, t'es bisoto s'enrôler, t'es yo ok s'enrôler. C'est versatile. Et un tel monsieur, ah non, on dirait qu'il y a, en tout cas, il y a un truc là-dedans qui n'est plus, en tout cas, dans les jours à venir. Merci beaucoup. Vient déjà Moutou. Moutou et Kendegi. Donc, le président Martin Fayoulou, bien sûr, risquerait ou bien risque de tendre vers ces chemins-là. C'est un ami de Félix de longue date. Hein. Mais on n'en dit pas le contraire. Ensemble, mais le problème, c'est au RASOP. la cohérence d'un homme d'État. On ne les sent plus. Malheureusement, moi je me rappelle, moi j'ai discuté avec le président Martin. D'accord. Comme ça. Mais ce n'est plus le monsieur que moi j'ai connu. Sincèrement. Merci beaucoup. Donc, merci monsieur Dan, je vous dis merci. Merci beaucoup, Bana Kasavubu, Yabino Yeyo, comme d'habitude, j'ai souvent fait ça.
Merci de m'avoir donné le plateau et la parole. Le 20 décembre, Boye Banini Bokosala Nani a komema mongongo na bino, koloba ba besoin na bino ya commune ya Kasavubu. Ba besoin ya rond-point Gambela nde tondi bosoto lelo. Ba besoin ya boni na ba commune voisinante nyonso eza na commune ya Kasavubu courant. Ezoza malamu mais na Kasavubu courant ezoko vanda te. Il faut avoir de bonnes personnes pour parler de cela. Et puis les lots tozo pesa na bino bana Kasavubu. Maloba bosenga na Fachi Béton, merci. À Kasavubu, messieurs Dan, c'est de petites routes que je ne voulais pas dire, mais il y a un débat sur la biso par rapport à l'émission. Débat qui est élevé dans le Koloba, Kotanga Bakombo, le rôle, il y a venu l'Isalate, Bazo la biso na Kasavubu, Bazo la biso à venir sport. Basale libiso à venir Chaba, ils ont déjà éclairé, Tikal Kabaro, Tia Goudron Likolo. Et ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a passé 18 ans. On ne nous avait pas construit 3 avenues en même temps. Et là, les travaux sont en cours. Et ils ont ça la manion, mon frère. Donc, l'Isala de Sayo, Ti Baromatanango et Bimi, côté à Prince Kasavubu, Sport Baromatanango et Toutinzela et Gambela, Chaba et Bandi d'enseignement, et que tout en Anangambo en Giringir. Imagine, en Giringir, cette route était déjà faite. Mais Ngambo Kasavubu, ils allaient asphalter. Aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, bien sûr, avec le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, ils ont fait en sorte que Banzela wana isala mela biso, merci. Et ça confirme que Bamalobo Bino Boko Lobarana biso tout le jour, Cédric Kazadi, le président Fachi sera élu à Kasavubu comme nulle part ailleurs. En tout cas, merci à vous. Merci, maître Cédric Kazadi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous dans cette émission Entre les lignes. On se retrouve donc la semaine prochaine avec notre invité dans les brodés d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien. À très bientôt.